Est-ce que cette relation en vaut la peine? Est-ce que tu dois poursuivre ton rêve avec cette personne? Est-ce que tu es sur le bon chemin? On va aller voir tout de suite la réponse à cette question. J'espère que tu vas bien. Je vais faire 3 tas. On a la messe noire. Le couple qui s'en va, main dans la main, en amoureux, happy end. Et on a cette personne, tu vois, qui est en train de travailler et qui est supervisée par quelqu'un. Pour moi, ces 3 cartes signifient, je vais te bouger un peu les tas pour que tu puisses voir. Pour moi, ces 3 cartes signifient que cette relation, elle vaut la peine d'être vécue, car tu as travaillé et ton autre a travaillé sur tout ce qui n'allait pas, tous ces schémas antérieurs qui vous bloquaient, toutes ces choses qui gravitaient autour de vous et qui n'étaient pas bonnes pour vous. Il y a eu un travail d'orfèvre de fait de chaque côté, chacun main dans la main. Donc là, pour moi, on est sur une relation flamme jumelle ou âme spirituelle, âme sœur spirituelle. Tu vois, la messe noire, ça nous dit qu'effectivement, du travail a été fait sur ces points négatifs, ces choses qui obscurcissaient votre soleil, votre chemin. On me dit que vraiment, cette relation, tu as travaillé dessus et le happy end n'est pas loin. Donc oui, pour répondre à ta question, cette relation en vaut la peine puisque vous avez travaillé tous les deux sur tout ce qui n'allait pas et c'est toujours en cours. Vous êtes toujours encore en train de travailler, même s'il y a des on-off, il n'y a aucun souci pour moi. Cette relation, elle vaut la peine d'être vécue. Je tire encore quelques cartes pour toi, mon ami, pour ce soir. Ouais, tu as vraiment besogné par rapport à cette relation. Tu as mis toute ton âme, tout ton cœur. Et regarde, le calice, c'est l'accomplissement. L'accomplissement plus le happy end avec cette personne. Vous repartez avec votre trophée tous les deux, avec le cœur l'un de l'autre. Donc oui, il y aura un accomplissement et oui, cette relation en vaut la peine. Il y a un message qui revient en boucle ces derniers temps, c'est « J'ai peur de t'avoir perdu, j'ai peur de ne plus te revoir, j'ai peur d'avoir fait une grosse bêtise en te rejetant, j'ai peur que tu ne sois plus dans mon sillage et que tu ne veuilles plus de moi. » Est-ce que c'est vrai? On va aller voir ça tout de suite avec le yin yang. Eh bien, en tout cas, tu vas avoir un message de cette personne. Cette personne, elle va t'envoyer un message, ça c'est sûr. Et cette personne, on me parle des signes du Taureau, Vierge, Capricorne. Si ça te parle, tu commentes, tu t'abonnes. On me dit que cette personne, tu étais sa force à un moment donné. Tu étais sa force, son soleil, sa prise de pouvoir. Tu lui apportais une forme de pouvoir. Cette personne, elle t'a probablement menti plusieurs fois. Elle t'a menti et maintenant, elle veut te dire la vérité. Elle veut te dévoiler tout ce qu'elle ne t'a pas dit. Elle veut des fondations solides, quelque chose de plus structuré avec toi. Elle veut reformer le couple. Cette personne, on me dit que avant ce n'était pas le bon timing, mais là, regarde, on a le divine time. Donc là, on a cette personne
qui sait que c'est le moment parce qu'elle pense, euh, elle ressent ton éloignement. Tu as dû t'éloigner de cette personne. Tu as dû en avoir marre à un moment donné et tu es parti simplement. Comme je te comprends. Et là, on me parle d'une réunion, hein. Cette personne, elle veut que vous réunissiez. Elle veut que vous réunissiez. Elle sait que tu étais quelqu'un avec plein de compassion et quelqu'un qui s'occupait beaucoup de cette personne. Elle le sait. Et elle a clairement merdé. Ouais, elle a clairement merdé. Et regarde, elle va te demander pardon, cette personne. Elle va te demander pardon parce qu'elle sait, au fond d'elle, que c'est toi. Elle sait que c'est toi et elle sait que vous avez plutôt des choses en commun, beaucoup de choses en commun. Vous êtes connectés, liés. On parle du masculin. Donc c'est bien cette personne qui est en face de toi. Et cette personne, elle a vraiment peur. Elle a vraiment peur de te perdre. Et je pense qu'elle va passer à l'action cet été. On me parle d'évolution cet été. Évolution de ta relation avec ton autre. Tu adaptes selon ton cas, si tu es une femme, un homme. Bon, pour moi, comme je suis une femme, je vais dire que ça, c'est la consultante, la personne qui regarde cette vidéo, et l'autre, c'est cet homme représenté sur cette carte. Donc chacun a son petit tas. On va aller voir quelle est l'évolution de votre relation ce soir, tout de suite, maintenant. Reste. T'es resté? Super. Allez, on y va, pour toi. C'est quelqu'un que tu as connu sur les réseaux sociaux apparemment, ou via un site de rencontre. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ton autre. On parle de bons présages. De bons présages par rapport à quoi? On va aller voir ça tout de suite. Par rapport à quelque chose qui a pu dans le passé mal se passer. Alors, pour toi, on te dit que tu vas te déplacer, tu vas voyager. Il y a en fait, à un moment donné, tu vas bouger. Tu vas bouger, tu vas être amené à bouger. Ton autre est en chemin vers la joie. Il a vraiment, vraiment envie de retrouver la joie et cette joie, il l'a avec toi, tout simplement. On te dit dans quelques temps, qu'est-ce qui se passe dans quelques temps pour toi? Cette personne, tu lui manques. Tu vois, cette personne-là, lui, tu lui manques. Ton autre, il a la bonne fortune à ses côtés, la chance. Et ce n'est pas un hasard. Toi, on te dit non. Non à quoi? Non au ghosting. Donc, je pense que cette personne, si jusqu'à présent, elle ne t'avait plus envoyé de message, eh ben, ça va être le cas, puisqu'on dit non au ghosting. Donc, je pense que cette personne va te renvoyer un message. Regarde, je te dis qu'elle te renvoie un message et on a le retour de l'autre. Il y a des retrouvailles. Vous allez vous retrouver. C'est super, super tirage. Allez, j'en prends encore un petit peu. Bon, on te dit que toi, tu es en plein doute. Hein. En plein doute, tu doutes vraiment fortement que cette personne soit sincère avec toi. Que cette personne soit vraiment quelque chose, la personne que tu attendais, la personne de ta vie, l'amour de ta vie. Mais on te dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers toi. Et ton autre, il revient, donc on a vu. Ton autre, il veut persévérer dans la relation. Il veut vraiment continuer. Et ce qui était une amitié au départ, peut-être amitié amoureuse, hein, pour moi, ça va se transformer et ça va être beaucoup plus abondant à partir de maintenant, ce soir. N'oublie pas, regarde. Cet être aimé revient. Qu'est-ce qui bloque cette personne pour revenir vers toi, pour t'envoyer des messages, te revoir, reprendre une relation? Qu'est-ce qui retient cette personne? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça tout de suite. Reste avec moi. Allez,
Qu'est-ce qui bloque cette personne? On parle de culpabilité. Déjà, cette personne se sent coupable de quelque chose. Il y a une forme de culpabilité à l'intérieur de cette personne. Elle a vraiment peur des qu'en dira-t-on, des choses qu'on peut penser d'elle, peut-être même ce que tu peux penser d'elle. Donc déjà, on a la culpabilité. Voilà, elle a peur que tu l'accuses de ne pas avoir agi de manière raisonnée, de manière normale, de s'être moquée de toi. Et elle a aussi peur que son entourage l'accuse si votre relation était mise à jour, était découverte. Cette personne, elle rêve de toi, elle rêve d'être avec toi, elle a très envie d'être avec toi. Et ces rêves, en fait, ça bloque aussi hein, le fait de tout le temps manifester, tout le temps être dans l'attente, de pouvoir revenir vers toi, qu'on lui laisse le champ libre, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué par un entourage malsain, toxique, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Clairement, on lui met des barrières, des limites. C'est une personne qui se protège aussi énormément. Je pense qu'elle a des sentiments profonds pour toi, mais le problème, c'est qu'elle a peur. Elle a peur d'être découverte, elle a peur d'être accusée. Il y a la culpabilité. Et on me dit qu'elle va devoir faire un choix à un moment donné. Elle sera obligée, cette personne, de choisir toi ou une situation ou une autre personne. Elle va être obligée de choisir. Elle ne peut pas rester entre deux chaises, comme on dit. Oui, elle va devoir choisir ce qui est le plus intéressant pour elle, ce qui est le plus épanouissant et ce qui peut lui rapporter, pas en termes d'argent bien évidemment, mais en termes de bien-être, de paix, de sensibilité, de connexion. Cette personne, elle va devoir faire face à des choses pas très très jolies euh, concernant des papiers, des choses. Alors si c'est quelqu'un qui est marié et que tu es en triangulaire, pour moi, elle va devoir choisir de divorcer, de mettre fin à sa relation actuelle pour être avec toi. Oui. Vous vous attirez, vous êtes des aimants. Hein. L'un l'autre, vous vous attirez énormément. Et cette personne, ce qui la bloque, c'est simplement tout ça, en fait. Elle a des priorités pour l'instant qui sont trop importantes. Et il faut qu'elle y mette fin. Si elle veut t'avoir, si elle veut être avec toi, il faut qu'elle mette fin à ça. On me parle de quelque chose d'inattendu qui arrive. Je prends celle-ci parce qu'elle s'est jetée sous l'écran de l'ordinateur. Voilà. C'est au niveau de la famille pour moi. Au niveau de la famille, cette personne a une famille et il faut qu'elle arrive à se défaire de cette famille. À la famille et enfants, voilà, tu vois. Il y a vraiment, elle est très entourée. Bon, on me parle de victoire. Cette personne, elle veut vraiment, vraiment avancer avec toi. Mais pour l'instant, ce qui la bloque, c'est la famille, les enfants, s'il y a lieu, et des choses qu'elle ne peut pas mettre de côté pour l'instant et qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas y déroger. Je prends la dernière pour vous, les amis. Voilà. De toute façon, elle ne peut pas y déroger, c'est inévitable. Inévitable. Et on me dit que de toute façon, votre relation est protégée.